et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, donc ce matin, nous avons essayé de comprendre le lien qui unissait notre très sainte mère à Jésus, son Fils. Ce lien qui vient de sa maternité, bien sûr, bien évidemment, mais une maternité particulièrement imprégnée de divinité, puisque, comme mère de Dieu, il lui eût été nécessaire qu'elle soit préservée de tout péché et de toute entrave à la sainteté de cette divinité qu'elle devait incarner. Voici donc que notre très sainte mère, de fait de cette communion intime avec son Fils, a pu vivre tout ce que son Fils a vécu dans les moments de joie comme dans les moments d'épreuve. Et le catéchisme de l'Église catholique nous disait que cette maternité s'est exprimée de manière particulièrement forte au moment de la passion de notre Seigneur. Et que dans l'intimité qui unissait le Fils avec sa mère, il y avait quelque chose de spécial. Cette intimité ne venait pas simplement du fait de la maternité humaine, puisqu'elle a donné son corps à notre Seigneur. Le corps qui a couvert sa divinité était le corps, la chair prise de Marie. Mais cette humanité, cette maternité et cette intimité étaient particulières, d'autant plus qu'elle portait de part en part, tant chez Marie que chez le Fils, les mêmes propriétés. Puisque Marie était non seulement, on pourrait dire, imprégnée, mais structurée. Le fond de son être était tout aussi marqué par la présence, par la divinité, du fait qu'elle vivait dans la divine volonté, de manière parfaite. Donc, elle a une unité avec le Fils, frères et sœurs bien-aimés, qui fait que le Fils vit en elle et elle vit dans le Fils. Et ça, c'est justement ce qui nous attend quand nous serons établis pleinement et définitivement dans la divine volonté. Le Fils vivra en nous, nous vivrons dans le Fils. Dieu vivra en nous et nous vivrons en Dieu. Donc il n'y aura plus deux êtres différents dans leur action, bien que distincts. Ce sera la même chose comme dans la Trinité où les trois personnes sont distinctes, mais unies de manière inextricable. Jésus prendra forme en nous, il sera Jésus, et nous participerons à sa forme. Donc, de sorte que tout ce qui, frères et sœurs d'amour, nous attend, c'est tout simplement de reproduire Dieu dans tout ce que nous ferons, parce que c'est lui en nous qui les fera. Et voici que le Seigneur dit très clairement que c'est de cette union-là qu'il avait avec sa mère. L'union que Marie avait avec le Fils était une union de cet ordre-là. Tout ce que notre maman du ciel pensait, vivait et disait était infusé par la présence de Dieu en elle. Et tout ce que le Fils disait, pensait et faisait était infusé de la présence maternelle de sa mère. Donc la maternité de Marie s'exerçait de manière parfaite sur le Fils et le Fils exerçait sa divinité dans les prérogatives qu'il donnait à Marie, justement dans sa mère. De sorte que Marie participait à la vie divine. Et là où Dieu, Jésus notre Seigneur, recevait d'elle son humanité. De sorte que, frères et sœurs d'amour, on comprendra tout ce que Jésus dira de ce lien entre sa mère et lui. Un lien qui est tout simplement inimitable si on n'est pas dans la divine volonté. Et voici que le Seigneur donne chez Luc Epicurète, dans beaucoup d'autres passages du livre du ciel, lui enseigne le lien inextricable qu'il y avait entre sa maman et lui.
Et c'est là, alors, frères et sœurs d'amour, que nous comprenons encore plus l'importance de cette maman dans la méditation des heures de la Passion et, en général, dans notre vie de chrétien tout court. Notre maman ne pourra jamais être loin de nous si nous voulons véritablement progresser dans les voies du don et de l'abandon. Notre très saint Seigneur a bien voulu se choisir une mère et il nous a donné cette mère en héritage. Et il dit, justement, dans un passage du livre du ciel, il a dit à sa mère, je t'ordonne, maman, je te demande, maman, de t'occuper de mes enfants, comme tu t'es occupé de moi. Donc de leur procurer tous les soins, de leur prodiguer tous les soins de ta maternité, comme tu me les as prodigués. De sorte que notre très saint Seigneur dit tout simplement, frères et sœurs d'amour, comme tu m'as aimé, maman, aime mes enfants. En quelque sorte, Marie ne peut pas autrement nous soigner qu'elle a soigné son fils. Notre maman, frères et sœurs, mais soigne nous qui sommes des mécréants pauvres pécheurs, exactement avec le même amour, prodigue les mêmes soins et les mêmes délicatesses qu'avec son fils Jésus. Et nous comprenons bien que nous sommes, comme dit saint Paul, n'est-ce pas, les héritiers du Christ, les co-héritiers, n'est-ce pas, de Dieu, et les héritiers de Dieu, les co-héritiers avec le Christ. Et le Seigneur dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, que nous sommes, en quelque sorte, par ces paroles, des frères et des sœurs, jumeaux et jumelles de notre Seigneur. Le Seigneur dit à sa mère, occupe-toi d'eux exactement comme tu t'es occupé de moi. En quelque sorte, ce sont mes frères. Et donc, saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, soit le Christ, fils, l'aîné d'une multitude de frères. Il est le premier-né. Et nous sommes ses frères et sœurs. Et voici que dans un passage célèbre du livre du ciel, frères et sœurs bien-aimés, c'est dans beaucoup de passages de toutes les façons, il y a un texte du tome 36, du 28 décembre 1938, où notre très saint Seigneur décrit effectivement la maternité, parce que vous allez voir dans le livre du ciel, dans la méditation des heures de la Passion, tout le temps Marie est là, tout le temps Marie, voilà, maman, ainsi de suite. Alors, voici ce que Jésus dit à Luisa Picaretta dans ce tome. Il dit, écoute ma fille, et fais bien attention. Je veux te dire une grande surprise de notre amour. Il faut que rien ne t'échappe. Je veux te faire connaître l'étendue de la maternité de ma céleste mère. Ce qu'elle a fait, combien cela lui a coûté et ce qu'elle fait encore. Tu dois savoir que la grande reine n'était pas seulement ma mère, en me concevant, en me mettant au monde, en me nourrissant de son lait, en prenant soin de moi de toutes les manières possibles. Durant mon enfance, cela ne suffisait pas à son amour maternel, ni à mon amour comme son fils. Son amour maternel courait, écoutons frère Sabine, son amour maternel courait dans mon esprit. Et si des pensées m'affligeaient, elle étendait sa maternité dans chacune de mes pensées. Elle les cachait dans son amour et les embrassait. Je sentais alors mon esprit caché sous son aile maternelle, qui ne me laissait jamais seul. Chacune de mes pensées avait ma mère qui m'aimait et me donnait tous ses soins maternels. Gloria, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. Le Seigneur dit très clairement que tout en lui était couvert par la maternité de sa mère. Chacune de ses pensées et son esprit, tout était sous les ailes de sa mère. Les pensées, les actions. Et il continue en disant, sa maternité s'étendait en chacun de mes souffles et de mes battements de cœur. Imaginons, quand il y avait une respiration de notre Seigneur, inspiration, respiration, sur l'inspiration et sur l'expiration, il y avait la maternité de maman. La maternité de maman couvrait toutes ces respirations, dans le mouvement. Il dit, les battements de cœur, les battements de cœur de Jésus, maman était là. Dont les battements de cœur étaient des je t'aime de maman. Gloria. Le cœur de Jésus qui battait, c'était maman. Maman disait, à chaque battement de cœur, je t'aime, mon fils, je t'aime de mon amour maternel. Je te donne tout mon amour maternel, mon fils.
dans chaque battement, dans chaque souffle, dans chaque respiration. Et nous imaginons donc le rôle prépondérant de cette mère au moment de la passion du Seigneur. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, il dit, et si mon souffle ou mon battement de cœur suffoquait d'amour et de peine, elle accourait avec sa maternité pour ne pas me laisser suffoquer d'amour et mettre un baume sur mon cœur transpercé. Gloria. Maman était toujours là. Elle accourait, elle était prête, elle bondissait quand son fils était dans l'affliction, quand son fils était dans son amour débordé et qu'il n'arrivait pas à déverser cet amour sur les cœurs parce que les cœurs étaient fermés. Maman venait, maman était toujours là. Voyez, frères et sœurs d'amour. Donc, si je regardais, si je parlais, si je travaillais, si je marchais, elle accourait pour recevoir mes regards, mes paroles, mes œuvres et mes pas dans son amour maternel. Gloria. Elle les couvrait de son amour maternel, les cachait dans son cœur et me dorlotait. Nous avons une mère comme celle-là. Et nous faisons la fine bouche. Nous faisons la fine bouche. Mais c'est l'occasion plus que jamais, frères et sœurs d'amour, de courir nous blottir dans son cœur, de nous laisser immerger en lui. Voyons, mes paroles, mes œuvres et mes pas dans son... Elle les couvrait de son amour maternel, les cachait dans son cœur et me dorlotait. Je sentais son amour maternel jusque dans la nourriture qu'elle me préparait et je goûtais en la mangeant sa maternité qui m'aimait. Frères et sœurs bien-aimés, quand Jésus mangeait sa nourriture, il mangeait l'amour de sa mère. Voyez, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. Ça veut dire que quand maman préparait la nourriture pour son fils, elle y mettait tout l'amour de son cœur maternel. Et ce cœur maternel était un cœur dans la divine volonté. Et ce cœur ne pouvait donc remplir les actes qu'elle posait de la vie de Dieu. De sorte que quand Jésus mangeait sa nourriture, il sentait tout l'amour de sa mère dans cette nourriture, et en quelque sorte, c'était le cœur d'amour, c'était l'amour de sa maman qu'il mangeait en définitive. Parce que fondamentalement, le but du repas, c'est un repas, le but du repas, ce n'est pas d'abord, il y a une valeur nutritive pour la croissance de la vie, pour le maintien et la croissance de la vie. Ça, c'est inévitable. On ne discute pas. Si on ne mange pas, on meurt. Mais frères et sœurs d'amour, mais il y a une dimension sociale du repas qui vient, la preuve c'est que dans le repas on ne peut véritablement, c'est le lieu de la rencontre. Le lieu quand on invite quelqu'un au repas, ça veut dire qu'on l'aime et qu'on veut faire connaissance et entrer plus en relation. Et donc, en fait, c'est le lieu de l'amour aussi. Et donc là, sauf que ici, effectivement, en plus, notre très sainte mère cuisinait de manière tout simplement divine, avec tout l'amour qu'elle avait, un amour parfait, un amour qui ne souffrait d'aucun intérêt, qui ne souffrait d'aucune ambiguïté, d'aucune sorte, un amour qui était totalement pur et divin. Et Jésus dit que quand il mangeait la nourriture que lui préparait sa mère, elle sentait la maternité de sa mère dans le repas. Vous voyez, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. Ça n'a pas de nom. Et alors, quand on est dans ces vérités, Jésus va plus loin. Et ça nous concerne pour la méditation des heures de la Passion. Parce que Jésus dit que dans la Passion, ça a été encore plus fort. Il dit, et que dit de l'expression de sa maternité dans mes souffrances? Donc il n'y avait pas de souffrance ni de goutte de sang que je versais, où je ne sentais ma chère mère. Après m'avoir dorloté, elle a pris mes souffrances et mon sang et les a cachées dans son cœur maternel pour les aimer et continuer sa maternité. Qui pourrait dire combien elle m'aimait et combien je l'aimais? Mon amour était si grand
qu'il m'était impossible de ne pas sentir en moi sa maternité dans tout ce que je faisais. Je peux dire qu'elle courait pour ne jamais me laisser seule, même dans ma respiration, et je l'appelais. Sa maternité était pour moi un besoin, un soulagement, un soutien pour ma vie d'ici-bas. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus a bien voulu avoir une mère pour être un soutien, une consolation, une force au cours de sa vie mortelle, au cours de sa vie terrestre. Sinon, effectivement, il ne serait pas, comme nous l'avons dit ce matin, il n'aurait jamais été véritablement homme, puisqu'une humanité a besoin d'une maternité. Et cette maternité que lui offrait notre très sainte mère le rendait véritablement homme, humain. C'est-à-dire que d'une humanité telle que il peut, effectivement, comme dit saint Thomas d'Aquin, nous sauver, parce que ce qui n'est pas, Dieu n'aurait pas pu nous sauver s'il n'avait pas pris notre nature humaine. Ce qui n'a pas été assumé ne peut être sauvé, dit saint Thomas. Si notre très sainte mère est mère de notre Seigneur, si le Fils a voulu bien avoir une mère, c'est bien parce qu'il voulait entrer dans notre humanité et épouser cette humanité de part en part, dans ses fragilités, ses faiblesses, ses pauvretés, mais aussi dans ce qu'il y a de plus digne et de plus grand. Donc, nonobstant, frères et sœurs bien-aimés, on voit aujourd'hui tout le contraire qui se passe. C'est-à-dire que l'humanité veut se passer d'une maternité. Vous êtes d'accord? L'humanité aujourd'hui veut se passer de la maternité. C'est-à-dire que la question de la maternité est progressivement en train, la réalité de la maternité est progressivement en train d'être démontée et elle sera bientôt obsolète dans les esprits, les mentalités. Ça paraîtra bientôt anormal d'avoir une mère parce que on aura fabriqué les enfants de multiples manières. Voyez un peu. Vous êtes d'accord? Donc, notre très saint Seigneur a bien voulu avoir une mère pour assumer cette humanité qu'il est venu sauver. Et donc, il dit que dans cette maternité qu'exerçait sa mère, dans tout ce qu'il faisait, dans ses paroles, alors qu'est-ce qu'elle faisait, notre très sainte mère? Elle diffusait son amour. Donc, en fait, quand il n'y a pas de maternité, si on veut évacuer la maternité, bref, si on veut démonter les lois naturelles et les mettre au goût des idéologies, alors qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on arrive à une humanité sans amour. Une humanité de monstres. Une fabrication de monstres. Et voici que notre très saint Seigneur est très clair. Il dit, je ne me suis pas passé d'une mère. Et tout ce que je faisais, son amour maternel coulait dans tout ce que je faisais. Donc, je n'étais pas un être insensible. J'aurais pu, moi, comme Dieu, me passer d'une mère. J'aurais pu venir chez les hommes et puis, immédiatement, comme ça, rempiler de manière magique et extraordinaire une humanité venue de nulle part et qui m'a complètement, vous voyez, rien ne vient de nulle part, puisque le Seigneur ne peut pas nier la création, il ne peut pas nier ce qu'il a lui-même créé. Donc il se servira toujours de la création pour son œuvre. Et voici que, du fait de cette maternité dans le cœur du Fils et dans tous ses gestes, ses respirations, ses battements de cœur et ses actes, il y a eu une relation particulière que nous n'arrivons pas, nous, à réaliser humainement, tout simplement parce que notre humanité est marquée par le péché, la fragilité, la finitude. Et nous sommes dans l'impossibilité de poser des actes divins par nous-mêmes et nous sommes donc incapables d'un tel lien et d'une telle communion avec nos parents de la terre. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. C'est quand même assez mystérieux. Vous ne pensez pas? Nous sommes nés de parents qui nous ont aimés, qui nous ont tout donné, qui nous ont chéris, qui ont fait tout, qui nous ont fait de nous des enfants rois, parfois, dans certaines conditions. Et brutalement, à un moment donné, on ne sait pas ce qui se passe, on se retourne contre eux.
on est tellement violemment énervé, fâché contre eux, qu'on est même prêt tout simplement à ne plus entendre parler d'eux. Et comment comprendre, frères et sœurs bien-aimés, cela? Comment comprendre qu'on soit, alors que ce sont nos parents, comment comprendre qu'il y ait des inimitiés entre parents et enfants, au point où ils ne se parlent plus pendant des années? Comment comprendre cela? Qu'est-ce qui explique un tel mystère, sinon celui de l'iniquité? Qu'est-ce qui explique une telle situation? Comment comprendre cela? Nous sommes incapables d'un tel lien tout simplement parce que en nous réside le péché. Voici que dans la très sainte mère, n'ayant pas de péché, il y a cette communion avec le divin qui est parfait, qui fait que Marie peut s'entendre dans les respirations de Jésus. Elle peut s'entendre dans ses battements de cœur. Elle peut s'entendre dans tous ses mouvements, ses faits et gestes. Et c'est pourquoi, comme il dit lui-même, il n'y a jamais eu d'obstacle entre lui et elle. Écoute, ma fille, une autre surprise d'amour de ton Jésus et de ta céleste mère. En tout ce que nous avons fait, l'amour n'a jamais connu d'obstacle entre nous. L'amour de l'un coulait dans l'amour de l'autre, pour ne former qu'une seule vie. Mais en voulant faire la même chose que les créatures, combien nous trouvons d'obstacles? Voyez, c'est ça en fait. De refus et d'ingratitude, mais mon amour n'arrête jamais. Voyez, Jésus veut faire exactement la même chose dans toutes les créatures, comme il a fait dans sa très sainte mère. Mais, comme il dit lui-même, il rencontre obstacle. Et justement, l'obstacle, c'est celui du péché. Il dit, tu dois savoir que lorsque mon inséparable mère étendait sa maternité à l'intérieur et à l'extérieur de mon humanité, je la constituais et la confirmais ainsi, mère de chaque pensée. Voyez, frères et sœurs d'amour. Oh, Gloria. Jésus était homme et les pensées qu'il émettait étaient des pensées de l'homme et de Dieu. Donc, les actes, les respirations étaient les respirations de son humanité. Les battements de cœur étaient les battements de cœur, n'est-ce pas? Je parle du battement de cœur physiologique, de cœur du physique. Les battements de son cœur physique. Et Jésus dit quoi? Jésus dit quoi, frères et sœurs d'amour? Comprenons bien. Jésus dit que quand sa maman étendait sa maternité sur les respirations, les pensées et les battements de cœur de lui, sur ses pensées, ses battements de cœur, et sur ses respirations, elle étendait cette maternité sur toutes les pensées, tous les battements de cœur, toutes les respirations, tous les moindres faits et gestes de tous les hommes. C'est fou. Nous voyons jusqu'où ça va. Cela veut dire que notre très sainte mère exerce sa maternité. Si nous lui laissons la possibilité, elle va exercer sa maternité dans chacune de nos pensées, dans chacune de nos... C'est pourquoi elle est la mère de tous les hommes, la reine de ciel et la terre. Sur toutes les pensées, toutes les actions, tout, maman exerce sa maternité sur toutes les pensées, les paroles, les actes de toutes les créatures, tout le temps. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est pourquoi Jésus peut dire très clairement, occupe-toi d'eux comme tu t'es occupé de moi. Et Jésus dit, je reprends, tu dois savoir que lorsque mon inséparable mère étendait sa maternité à l'intérieur et à l'extérieur de mon humanité, je la constituais et la confirmais ainsi, mère de chaque pensée, de chaque souffle, de chaque battement de cœur, de chaque parole, de toutes les créatures. Et j'étendais sa maternité dans leurs œuvres, dans leurs pas, dans toutes leurs souffrances. Sa maternité court partout, dans les dangers de tomber dans le péché. Elle court et couvre les créatures de sa maternité pour les protéger de la chute. Et si elles tombent, elle laisse sa maternité pour les défendre et les aider à se relever. Sa maternité court et s'étend sur les âmes qui veulent être bonnes et saintes, comme si elle trouvait en elle son Jésus. Elle devient mère de leur intelligence. Elle guide leurs paroles, couvre les créatures et les cache dans son amour maternel afin d'élever beaucoup d'autres Jésus. Sa maternité se montre sur le lit des mourants
et en se servant des droits de son autorité de mère que je lui ai donnés, elle me dit avec un accent si tendre que je suis incapable de rien lui refuser. Mon fils, je suis mère et ce sont mes enfants. Je dois les mettre en sûreté. Si tu ne m'accordes pas cela, ma maternité sera compromise. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu, moi? Waouh, waouh, maman, Marie, frères et sœurs d'amour, la Vierge Marie, notre très sainte mère. Oui, c'est le tome 36, c'est le même passage. Aïe, 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 Jésus d'amour. Alors, quand maman prend les devants, elle dit, mais elle prend tout. Elle dit, tout ce qu'elle demande à son fils, il doit le lui donner. Puisque s'il ne lui donne pas, sa maternité sera compromise. En quoi est-ce que les enfants pourront s'empresser de faire recours à elle si on n'obtient rien d'elle? C'est bien ça. Si je demande quelque chose à quelqu'un et je n'obtiens jamais rien, je ne veux pas continuer à le voyer. Et je veux tout simplement mettre la personne au rencard, au grenier. Mais si, mon Seigneur, tu ne m'accordes pas ce que je te demande pour mes enfants que voici, en quoi est-ce que je suis mère alors? Pourquoi tu m'as institué maman si tu ne me donnes pas ce que je te demande pour elle? Tu me les as confiés comme mes enfants. Et alors maintenant, donne-moi tout ce qu'il faut pour m'occuper d'elles, pour m'occuper d'eux. Tu demandes que cela. Mon amour, dit Jésus, était si grand que je lui ai dit, ma mère, je veux que tu sois la mère de tous. Et ce que tu as fait pour moi, je veux que tu le fasses pour toutes les créatures. Étends ta maternité sur tous leurs actes, de telle sorte que je les verrai toutes converties, donc toutes couvertes et cachées dans ton amour maternel. Ma mère accepta et demeura confirmée, non seulement comme mère de toutes les créatures, mais aussi comme mère, comme celle qui couvrira chacun de leurs actes de son amour maternel. C'est une des plus grandes grâces que j'ai accordées à toutes les générations humaines. Mais combien de souffrances ma mère ne reçoit-elle pas? Les créatures vont jusqu'à nier sa maternité et refuser de la reconnaître comme mère. C'est pourquoi le ciel tout entier prie et attend avec impatience que la divine volonté soit connue et qu'elle règne. C'est alors que la grande reine fera aux enfants de mon vouloir ce qu'elle a fait à son Jésus. Sa maternité prendra vie dans ses enfants. Je donnerai ma place dans son cœur maternel à tous ceux qui vivront dans mon vouloir. Elle les élèvera pour moi, guidera leurs pas et les cachera dans sa maternité et sa sainteté. Son amour maternel et sa sainteté s'imprimeront dans tous leurs actes. Ils seront ces vrais enfants qui seront comme moi en toutes choses. Et oh, comme je voudrais que chacun sache que tous ceux qui veulent vivre dans mon vouloir ont une reine et une mère puissante qui leur donnera tout ce qu'il leur manque et les élèvera dans son sein maternel. En tout ce qu'ils feront, elle sera avec eux pour modeler leurs actes sur les siens. Si bien qu'ils seront connus comme des enfants qui ont été élevés et éduqués par la maternité aimante de ma maman. Ce sont ces enfants qui la rendront heureuse et qui seront sa gloire et son honneur. Gloria, Gloria, frères et sœurs bien-aimés. Voilà, il était important que nous parlions de cette maternité de maman pour comprendre ce qui va se passer dans les heures de la Passion, parce que tout le temps il en sera question. Et dès les premières phrases, c'est la toute première phrase d'ailleurs, on y est. Et on comprend la suite après plus facilement. La qualité de la relation entre la mère et son fils. Voilà, frères et sœurs d'amour, occupe-toi d'eux. Et Jésus dit, je vais laisser ma place dans le cœur de ma maman pour tous ceux qui vivront dans mon vouloir. Elle étendra sa maternité sur tous leurs actes,
sur leur intelligence, et sa maternité prendra vie dans leur âme. Et je voudrais que tous sachent que ceux qui veulent vivre en moi, dans ma volonté, ont une reine et une mère. Voyez? Et c'est pourquoi on ne peut pas méditer les heures de la Passion sans la Vierge Marie, sans maman. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que rendant l'acte éternel présent, maman est là en bonne place. On ne peut pas la contourner. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement au-delà de tout. Vraiment. C'est inouï. C'est inouï. Comment ne pas aimer une telle mère? Comment ne pas lui donner toutes les consolations dont elle a besoin dans un contexte où tout le monde lui a tourné le dos et où elle est pratiquement le rebut d'une multitude, y compris de ceux qui se réclament de son fils? Ce n'est pas possible, frères et sœurs d'amour, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez que on n'a pas encore commencé à méditer la première de la Passion. Et la journée est terminée. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, tout simplement parce que on a commencé, ô Mère Céleste, l'heure de séparation approche, et je viens à toi, ô Maman. Donne-moi ton amour, tes réparations et tes souffrances. Unis à toi, je veux suivre pas à pas le doux Jésus. Comprenons? Si je dois entrer dans la vie de Jésus, je dois entrer dans celle de sa mère, qui va me conduire dans celle de son fils. Voyez? Parce que elle, de manière parfaite, elle a vécu l'intimité avec son fils et elle a une maîtrise parfaite des mouvements de son cœur, de ses battements de cœur, de respiration, de tous ses pas, de ses actes, ainsi de suite. Et elle exerce continuellement sa maternité sur les actes et tout l'être de son fils. Cela veut dire quoi très concrètement? Cela veut dire que même au ciel, la maternité de notre très sainte mère continue à s'exercer sur son fils. Elle n'a pas cessé d'être mère de Dieu au ciel. Elle n'a pas cessé d'être mère de son fils, parce qu'ils sont déjà au ciel. Ça veut dire que au ciel, dans la Trinité, le Fils est encore l'enfant de Marie. Voyez, frères et sœurs d'amour. Ouais. Vous avez la parole pour les questions. Oui, ma chère sœur, oui. Lorsqu'on invite Jésus dans nos activités quotidiennes, oui. En fait, Jésus il viendra avec Marie, bien sûr, voyez. On n'a pas besoin on dit, Jésus viendra toujours avec sa mère et les saints et tout ça, voyez. Parce qu'il vient avec le ciel. Il vient avec, en bonne position, sa mère, voyez. Elle vient avec son fils, tout à fait, exactement. Quand on appelle, tout à fait. Tout à fait, exactement. Oui, puisque le but de la vie, tout à fait. Puisque le but de la prière à Marie, elle nous conduit à son fils, effectivement. Simplement. Tout à fait. Oui. Et là, quand on parle de la femme au dessert qui endure les douleurs de l'accouchement, ça voudrait dire en fait que c'est Marie qui en nous essaie de donner vie à Jésus en nous en fait. Nous-mêmes, nous accouchons de Jésus en nous-mêmes. Oui, c'est une possible. Donc vous posez la question de savoir si la femme de l'Apocalypse au chapitre 12 qui va au désert et dans les douleurs de l'accouchement, si on ne peut pas le comprendre comme étant un enfantement de notre humanité, un enfantement douloureux. Oui, oui, tout à fait. C'est une possible compréhension. C'est la première fois que je l'entends. Je vais le consigner. Ça peut toujours servir pour les homélies. Oui, oui, Christian. Oui, tout à fait, exactement, oui. Disons que pour les méditations des heures de la Passion, vous avez avant chaque heure, n'est-ce pas, une prière préparatoire. Et après la méditation de l'heure, vous avez la prière de remerciement, d'action de grâce. Et donc la prière préparatoire, en fait, nous dispose à entrer dans cette méditation pour différentes raisons. C'est-à-dire que ça pose le cadre spirituel dans lequel nous allons méditer. Puisque nous ne prenons pas un livre pour lire simplement,
Et voilà, il dit ce n'est pas un livre ce n'est pas une lecture que l'on fait, c'est une méditation. On entre dans l'acte éternel du moment de la passion de notre très saint Seigneur dans cette période, de vendredi à samedi. Et pour rendre présent parfaitement, pour entrer dans cet acte unique et éternel de notre très saint Seigneur, donc on pose le cadre par la prière préparatoire en demandant au Seigneur de venir nous aider à méditer ces heures de la passion, donc à nous faire rentrer dans le mystère de cette heure, et donc à remonter le temps et à le placer devant nous et en nous. Voyez, à partir, à faire que l'an 33, c'est-à-dire que au moment, au jeudi saint de l'an 33, où Jésus est dans le jardin de Gethsémani, en train de vivre sa passion la nuit, que nous soyons en ce moment-là avec lui. Nous rendons l'acte éternel présent. Et la prière préparatoire nous y aide, donc, et aussi nous dispose à pouvoir orienter notre prière vers les personnes vers qui c'est concerné, puisqu'il est précisé, c'est pour toutes les âmes, c'est au nom de toutes les âmes. Et puis on rend grâce au Seigneur, et on prie un Je vous salue Marie, et puis un prière à notre ange gardien, et puis des profondistes, le psaume 129, des profondeurs, j'écris vers toi Seigneur, Seigneur, écoute mon appel, qui nous rappelle tout simplement que c'est dans la communion des saints, puisque l'acte éternel étant présent et parfait, c'est avec tous les saints, tous les ciels, les vivants comme les morts, que nous, les anges, les saints, que nous méditons les heures de la passion, voyez. Et après, quand on a terminé la méditation de l'heure, on dit la prière de remerciement après. Et du coup, on n'a plus affaire à une lecture simplement, on est vraiment dans une méditation puisqu'on a posé tout le cadre préalable et on l'a clôturé par l'action de grâce, signifiant effectivement que nous avons passé un temps avec Dieu dans son éternité. Oui, Ingrid. Alors, dans la troisième heure de la nuit, Jésus a... D'accord, chère Ingrid. Donc, vous posez la question de savoir dans la septième heure, qui est la septième heure de la passion du Seigneur, qui est la troisième heure de la méditation des heures de la passion. Vous posez la question c'est de 23h à minuit. Hein. Vous posez la question à comment concrètement, dans cette heure-là, on voit Louisa et la Vierge Marie qui portent le sang de Jésus sur toutes les catégories de personnes, et comment concrètement nous pouvons le faire. C'est la question que vous posez. Et alors, frères et bien-aimés, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire sinon de faire comme ce qu'on lit? On est dans la divine volonté en ce moment, effectivement. On dit, Seigneur, viens-moi. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Que ton sang, Seigneur, se répande sur mes enfants. Que ton sang se répande sur mon fils qui s'est éloigné de la foi. Que ton sang, Seigneur, se répande. Viens, maman. Allons-y, maman. Allons avec le sang de Jésus. Déposons-le sur Nicolas. Déposons-le sur Patrick. Déposons-le sur Joachim. Déposons-le, voyez un peu, sur Jeanne, sur Geneviève. Voyez un peu. Le plus naturellement du monde. C'est-à-dire que tout est concret Seigneur, notre très sainte mère, s'il te plaît, allons-y, prenons le sang de Jésus. Allons-y avec le sang de Jésus. Déposons-le sur tel prêtre qui me pose des problèmes. Voyez? Plaçons le sang de Jésus sur telle âme qui est au purgatoire, et qui est peut-être au purgatoire, qui n'a pas pu avoir les derniers sacrements avant de mourir et qui était dans une situation d'extrême et qui avait bien souhaité. Allons déposer ce sang-là sur lui. Le plus simplement comme ça. C'est le cœur qui parle, mes très chers. C'est le cœur qui parle. Et il n'y a pas de technique, sinon celle du cœur. La seule technique, c'est l'amour. Et tout cela avec amour. Et on dit, allons-y, prenons le sang de Jésus. Même sans, il y a les évangéliques, les pentecôtistes, des tas de trucs comme ça, qui dans leur prière répandent le sang de Jésus sur les gens, voyez. Même sans connaître tout ça, voyez. Dis, Seigneur, répands ton sang, que ton sang se déverse sur terre, ton sang sang de Jésus, voyez, ils invoquent le sang de Jésus. Nous, c'est une dévotion que nous avons dans l'église depuis très très longtemps, depuis le 1er siècle. Voyez un peu. Invoquer le sang de Jésus. Et ici, dans les heures de la Passion,
L'avantage, c'est que nous entrons dans l'acte éternel de notre Seigneur, et nous, avec la très sainte mère, nous parcourons le monde avec le sang de Jésus. Donc, nous voyons bien ce qui va se passer. Non seulement une intimité profonde va se créer entre la mère et nous, mais nous allons avoir le même souci et la même soif des âmes que notre très sainte mère et son fils. Et si nous avons cette pratique régulière, nous allons, au fur et à mesure que le temps passe, nous rendre compte que nous sommes toujours plus soucieux du salut des âmes. Nous avons un désir profond. Quand nous voyons quelqu'un s'éloigner de la voie du Seigneur, on fait tout dans la prière et dans le jeûne, on fait tout pour que cette personne ne s'égare pas. Et quand cette personne est en souffrance, nous souffrons aussi. Parce que on ne dit plus, ouf, c'est son problème, et c'est bien fait pour lui. On ne peut plus dire cela. C'est bien fait pour lui. De toutes les façons, il récolte ce qu'il a sémé. On récolte toujours ce qu'on a sémé. Qui sème le vent récolte la tempête. Voyez un peu. Et on ricane. Là, c'est le ricanement du démon. Quand on est en Dieu, quand une âme est en souffrance, nous souffrons avec elle. Quand une âme se perd, on est dans quand le cœur de notre Seigneur est vraiment installé en nous, c'est là qu'on sait vraiment. Alors, il y a, une compassion réelle pour cette âme qui s'en va. Seigneur, que cette âme ne se perde pas, s'il te plaît. Même si c'est une seule phrase, rapidement, maman, mettons le sang de notre Seigneur, mettons le sang de Jésus sur lui. Et dans l'éternité, nous verrons ce que cette seule petite phrase a produit. Voyez? Je vous ai déjà raconté ça plusieurs fois, maintenant des centaines de fois, mais je le dis quand même parce que ça me vient toujours quand je lis ce truc. Maria Sima qui, dans un bus, vous connaissez l'histoire, non? Qui dans le bus avait un monsieur, oui, qui était tellement, oui. Et puis, ils étaient dans des blasphèmes continuels, ils insultaient le nom de Jésus, et puis, elle a eu tellement mal, elle a dit, Seigneur, sauve. Quand il descendait du bus, il dit, Seigneur, sauve cette âme. Elle a dit ça comme ça, simplement, tout simplement, c'était terminé. Et quelques années après, quand elle a eu le don d'avoir les âmes du purgatoire qui lui rendaient visite, il y a un monsieur qui se présente à lui et dit, en fait, je suis celui qui, un jour, tel jour, il précise le jour, l'heure et l'année, dans le bus, qui allait de tel lieu à tel lieu, nous étions avec des amis, on se moquait de lui, et puis quand je descendais du bus, tu as dit dans ton cœur, Seigneur, sauve cette âme. Et c'est cette prière qui m'a sauvé. Et je suis au purgatoire depuis, voyez un peu. Il demande, dis des messes et tout ça, voyez. Demandez des messes pour ainsi de suite. Donc, nous voyons bien que le souci des âmes va grandir en nous au fur et à mesure que nous vivrons en Dieu. Ça ne peut pas être autrement puisque Dieu a le souci des âmes. Dieu a le souci du salut des âmes. Et si il est en nous, il aura le même souci, il ne va pas changer. Il va continuer à avoir le souci des âmes. Et nous allons sentir que nous avons un souci des âmes toujours plus grand. Comment faire pour sauver la multitude des âmes? Frères et sœurs d'amour, c'est cela. Et priez pour que le Seigneur suscite des prêtres, nombreux prêtres, frères et sœurs bien-aimés, qui ont soif des âmes. La face de l'Église, du monde va changer. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui, ma chère sœur. Amen. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, ma chère sœur. Tout à fait. Oui, c'est un point aussi que je voulais souligner. C'est-à-dire que quand on est à la messe et que le prêtre lève la coupe, voyez un peu, nous pouvons aussi en ce moment, pour les gens qui nous cassent les pieds, voyez un peu, on dit Seigneur, dit Seigneur, verse, c'est-à-dire que ton sang coule, Seigneur Jésus. Que ton sang coule sur tel frère. Et que la haine qui est dans son cœur contre moi, que tu l'adoucisses. Et puis que tu lui déverses ton amour, ainsi de suite, voyez, frère, cet amour. Ouais. Et ça aussi, oui, ma chère sœur. Il y a une exactitude, alors ce que ça dit la traduction, ça m'étonnerait que notre très sainte mère juive, qui connaissait parfaitement la loi, dise une bourde. Qu'elle dise quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Une bourde. Relisez, qu'est-ce qu'elle a dit? Où est la bourde? Oui, je sais pas comment. C'était une excision très douloureuse à laquelle nous sauvait le petit Jésus. C'était une voix en ce temps-là, voix par laquelle tous les aînés, c'est pas les aînés, c'est tous les mâles. Mais les fils premiers-nés, oui, c'est ça. Tous les mâles juifs qui sont circoncis. Oui, en fait,
C'est pas tous les aînés, c'est tous les garçons. Oui. En fait, bon, non, il n'y a pas tant de problèmes que ça. Hein. Est-ce que vous voyez? Oh oui, c'est-à-dire que oui, tout à fait. Non, je veux dire qu'il n'y a pas tant de mal que ça. En fait, alors, donc vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il en est de la parole de la Vierge Marie dans lorsqu'elle parle à Louisa de la circoncision de Jésus, en disant que c'était une loi en ce temps-là que tous les aînés soient circoncis, alors que concrètement, c'est tous les mâles qui sont circoncis. Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est une loi. Quand on dit loi, on dit tradition et transmission. Voyez? C'est-à-dire que tous ceux qui nous ont précédés l'ont déjà fait. Voyez? Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est dans la continuité de ce qui a été fait. Voyez un peu ça. Et puis, tous les premiers qui ont suivi cette loi, ils étaient soumis à cela. Mais il est évident que notre très sainte mère sait que c'est tous les garçons qui sont circoncis. Mais ce qui est clair, c'est que tout premier fils, premier né, devait être consacré au Seigneur. Voyez un peu. Ça, c'est la loi. Tout garçon premier né devait être consacré au Seigneur. Et donc, la marque de la circoncision était effectivement la marque de cette consécration à Dieu. C'est-à-dire qu'on incise l'enfant c'est une entaille comme l'entaille dans les reins de Jacob dans la lutte contre l'ange, et un peu une entaille dans la chair de l'enfant, et un peu pour le marquer de Dieu. C'est ça en fait. Bon, c'est une moindre difficulté, voyez, dans la compréhension, dans la mesure où ils étaient dans le prolongement d'une tradition, pour lesquels ceux qui ont précédé le faisaient déjà, et dans un contexte où tout premier-né mâle devait être consacré au Seigneur. Voyez un peu. Oui, en fait, elle devait se soumettre à la loi. Et elle devait se soumettre à la loi de toutes les façons parce que il fallait que Jésus soit véritablement inscrit dans la tradition de son peuple, qu'il soit véritablement homme, garçon juif, et selon la loi, il devait vivre cela. Alors que lui, il n'était pas destiné à ça puisqu'il était déjà Dieu. Mais tout comme il s'est fait baptiser, alors qu'il n'avait pas besoin de baptême, d'accord, ainsi de suite. Il a fallu qu'il passe par tout ce que l'humanité de son temps vivait pour être véritablement homme. Non pas qu'il feignait de l'être, mais il fallait, c'était une nécessité, c'était connaturel à sa naissance. Il ne pouvait pas échapper à la tradition de son peuple, à la loi juive. Et comme le Seigneur voulait qu'il soit obéissant, comme il a été obéissant jusqu'à la mort, qu'il soit obéissant en tout, excepté le péché. Voilà. Et donc tous les actes, comme il explique à Luisa Picaretta, tous les actes qu'il a posés dans le temps de son incarnation, y compris même dans l'obéissance à la loi, étaient justement des actes en référence à la vie divine qu'il venait instaurer. Quand il parle de la circoncision, dans le livre du ciel, il dit que c'était, justement, il a accepté que cette entaille de la douleur humaine, de la douleur vienne, c'est-à-dire que c'était ainsi, cela symbolisait l'entaille qui était faite dans la volonté humaine pour introduire la divine volonté. Voyez, tout est interprété dans le livre du ciel en fonction de la vie divine. Donc c'est pourquoi Jésus, il a vécu tout cela. Le baptême qu'il a reçu, tout, y compris ce qui nous révèle et qu'on n'a pas par ailleurs dans l'évangile, les prédications qu'il a faites en Égypte quand il avait 3 ans, des copains de son âge et des choses comme ça. Donc tout était en vue de la divine volonté. La fuite en Égypte, c'est-à-dire que la fuite en Égypte, c'est symbolisé, n'est-ce pas, quand il est sorti, l'homme est sorti, la divine volonté, le retour pour que l'homme revienne, et symboliser les 40 siècles, les 40 qu'il a passé, symboliser les 40 siècles, la volonté humaine, qui maintenant était visitée par la divine volonté, tout, absolument tout, dans les actes qu'il a posés, y compris par obéissance à la loi, avait une connotation, avait un coefficient, n'est-ce pas, de divine volonté, était en lien avec la vie divine qui veut nous instaurer. Et si Jésus a accepté de se faire circoncis,
C'était tout simplement, comme il dit, c'était l'entaille, je trouve malheureusement pas le texte ici, soit l'entaille de cette vie divine qu'il faisait dans l'entaille humaine, et puis dans la volonté humaine. Cette volonté humaine qui devait recevoir la vie divine. Oui, il y a un texte célèbre, je n'ai malheureusement pas le texte ici, sur la circoncision, effectivement, qui parle en détail du sens de la circoncision quand il se fait circoncis. Ouais. D'autres questions? Oui, Ingrid, oui. La question se rapporte aux rondes. Et vous dites donc Jésus a fait toutes les rondes de toute l'humanité et qui sont en suspens en lui et qu'il faut aller les chercher. Et comment les chercher concrètement? Donc ça, c'est la question. Alors en fait, et comme vous avez ajouté, il faut entrer dans l'humanité de Jésus. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire entrer dans l'humanité de Jésus? Donc, c'est un terme qui peut paraître compliqué. Entrer dans l'humanité. Comment est-ce que je vais entrer dans l'humanité de Jésus? En fait, nous savons que la sainteté dans la divine volonté est la sainteté de l'humanité de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous posons des actes de Jésus. C'est ça, en fait, tout simplement. Pourquoi est-ce que nous posons des actes de Jésus? Parce qu'il vit en nous. Parce qu'il vit en nous. Alors, s'il vit en nous, nous sommes dans son humanité. Voyez. Et quelle est cette humanité? Cette humanité est particulière dans la mesure où cette humanité est unie à sa divinité. Donc si nous sommes dans son humanité, nous partageons sa divinité. C'est pourquoi nous pouvons poser des actes divins. Puisque son humanité et sa divinité, inextricablement liées, est en nous. Et donc quand nous entrons dans l'humanité de Jésus, ça veut dire tout simplement que nous posons des actes en Jésus et avec Jésus. Nous disons Jésus, viens poser tel acte en moi. Nous entrons dans son humanité. Voyez un peu. Disons Jésus, viens faire ceci. Nous entrons dans son humanité. Ainsi de suite. Voilà. Et maintenant, pour ce qui est des rondes, nous prions en lui demandant de venir prier en nous, en lui demandant de venir dire des je t'aime en nous, dans sa divine volonté, ainsi de suite. Voyez, c'est simplement cela. Oui, Anne. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Oh, mon Dieu, c'est vous! Waouh! Inouï. Très cher, oh là là, Seigneur mon roi, dis que ceci n'est pas inspiré, c'est pas possible. C'est tellement profond, c'est tellement, oh Jésus d'amour, c'est vivement que ça éclate aux yeux du monde et dans les cœurs. C'est vérité. Et que chacun, sur son lit de malade, d'hôpital, d'agonie, comprenne que Jésus a déjà vécu ce qu'il vit là, pour lui. Et qu'il n'a qu'à rentrer en Jésus pour le vivre. C'est au-delà de tout, mes très chers. C'est au-delà de tout. On ne peut plus vivre comme on vit n'importe comment, voyez. On ne peut plus vivre banalement, ce n'est pas possible. Que je mange et que je sache que Jésus a déjà mangé ce que je suis en train de manger là, divinement. Et que je n'ai qu'à le laisser prendre toute la place en moi et vivre. Oh, c'est inouï, c'est inouï. Ça n'a pas de nom, frères et sœurs d'amour. Et donc Jésus dit, dans les morts et les arrêts et respiration, les morts successives qu'il a vécues tout au long de sa vie, déjà dès le sein de sa mère et au moment de sa passion, il vivait les agonies de tous les âmes de tous les temps. De sorte que nous pouvons vivre nos agonies, frères et sœurs d'amour, paisiblement, dans la paix. Il y a des gens qui, vous les voyez sur leur lit de mort souriant, qui sourient comme ça. Voyez, ce sont les derniers, ça veut dire qu'ils ont vu quelque chose, ils ont vu un peu. Oh, c'est fou! Il dit qu'ils ont vu la dernière personne qu'ils ont, c'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un en mourant qui sourit en mourant, ça veut dire qu'il a vu quelque chose qui le ravit, non? Vous êtes d'accord? Et quand vous voyez un visage qui fait des grimaces, ça veut dire qu'il a vu quelque chose qui le fait faire des grimaces, non? C'est le moment où son âme sortait de son corps. Il a vécu les souffrances de tous ceux qui sont en enfer. Oui, il les a aussi vécus. Mais ceux-là n'ont pas. C'est-à-dire qu'il a vécu les souffrances de toutes les âmes qui sont damnées. C'est-à-dire Jésus a tout vécu. C'est-à-dire que Jésus a vécu toutes les souffrances de tous les hommes de tous les temps, y compris ceux qui sont en enfer.
Même quand ils sont en enfer, non, quand ils sont en enfer, en fait, Jésus dit que nous pouvons... Leur souffrance vécue divinement est en Dieu et en suspens. Voyez, c'est en lui déjà, puisqu'il a déjà tout vécu cela quand il était sur la terre, y compris ceux qui sont en enfer. Donc tout est déjà en lui parfaitement et divinement réalisé. Oui, oui. Non, quand quelqu'un est vivant, il n'a pas souffert la damnation. Il n'a pas souffert la damnation de ses âmes, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Elle dit que les souffrances que ces âmes, quand elles étaient vivantes, ont souffert, dans les cris, les révoltes, dans les rejets de Dieu, Jésus les avait souffert divinement. Ça ne veut pas dire que Jésus a souffert, ça veut dire que Jésus est damné, un peu. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et Jésus dit quoi? Et ça, c'est ce qui va tout simplement nous renverser et nous mettre KO. C'est que Jésus dit que nous pouvons réparer pour ces âmes-là qui sont damnées. Et ça rejoint ce que notre sœur Ingrid a dit. Nous pouvons réparer pour ces âmes qui sont damnées. Ça ne veut pas dire qu'elles vont sortir de l'enfer. Ça veut dire que les actes qu'ils auraient dû poser divinement et qu'ils n'ont pas posés, les souffrances qu'elles auraient dû vivre divinement et qu'elles n'ont pas vécues, nous pouvons les vivre à leur place, puisque ces souffrances, ces actes sont divinement établis en Dieu et sont en suspens. Donc ces actes suspendus, nous les approprions, nous faisons à leur place, nous donnons à Dieu, au nom de toutes les âmes de tous les temps, y compris celles qui sont damnées, les actions de grâce, les adorations, l'amour qu'elles auraient dû lui donner, et tous les bénéfices de cette offrande revient vers nous. Mais les âmes restent en enfer, elles n'y sortent pas, voyez. C'est ça exactement. Puisque la gloire, Dieu reçoit toute la gloire, et nous en bénéficions, puisque sa gloire, c'est notre rayonnement en lui. Voyez. C'est ça. Oui. Donc, vous vous posez la question de savoir comment concrètement accompagner les personnes qui sont en fin de vie, par exemple, sachant que Jésus a déjà vécu tout ce qu'elles vivent, voyez. Et quand on est à côté, comment les accompagner? Et donc, en fait, il y a deux possibilités. C'est-à-dire que si la personne est consciente, ou est-ce qu'elle n'est pas consciente, voyez. Si elle est consciente, est-ce qu'il y a-t-il encore une possibilité de dire à la personne qu'elle n'est pas seule, voyez un peu, que non seulement, bon, ça dépend, il y a plusieurs possibilités dans ce cas. Si elle croit, si elle a la foi, si elle n'a pas la foi, ou si elle a moyennement la, voyez un peu, ouais. Ou si elle est complètement contre tout ce qui est foi et Christ. Donc, si la personne a la foi, donc est vraiment ancrée, comme vous et moi, donc vous dites Jésus est là, Jésus a souffert. Donc si vous l'avez surpris un jour dans une retraite à 10 000 montées, vous dites Jésus a déjà souffert. Rappelle-toi que Jésus a déjà souffert tout ce que tu souffres, n'est-ce pas? Prends tout simplement cette part de souffrance, offre-le à Jésus, et puis pour le salut des âmes de tous les temps. Voyez un peu. Là, c'est le premier degré. Maintenant, si la personne a juste la foi, ne sait pas ce que c'est que la divine volonté et tout ça, donc vous dites tout simplement, Jésus est avec toi. Elle a la foi. Jésus est avec toi. Et tout ce que tu vis, il le vit avec toi. S'il te plaît, offre-lui. Dis dans ton cœur que tu l'aimes, quel que soit ce que tu peux souffrir. Il est là. Et non seulement il est là, on est là aussi avec toi. Voyez un peu. Et puis, si c'est une personne qui n'a pas la foi, vous dites, bon, sache que c'est dans l'amour que tu vas rentrer. Voyez. C'est que celui qui t'a créé, qui est amour, il va t'accueillir. Mais il faudrait que ton cœur se soit débarrassé de tout ce qui n'est pas amour. Est-ce que tu penses que tu peux, n'est-ce pas, décharger ton cœur, voyez. Et puis, mais sache que nous sommes là. Et puis, bon, je vais penser à toi et prier pour toi, sachant que moi je prie mon Jésus. Et puis, mais ce Jésus-là, je crois, il t'aime et il va t'accueillir, voyez un peu ça. Et puis, pour une personne qui est complètement contre le Seigneur, on prie en silence, voyez. On ne peut pas le raisonner. On dit, Seigneur, aie pitié de lui, sauve cette âme, voyez un peu ça. Et puis, maintenant, ça c'est pour le cas des personnes conscientes. Quand on est inconscient, effectivement, on ne peut plus rien. Nous, quand on nous appelle, au chevet des malades, ils sont déjà inconscients. Voyez un peu. Ils ne peuvent même plus parler.
Et qu'est-ce que nous faisons, nous prêtres, pour le dernier sacrement? On prie le Seigneur, que le Seigneur leur pardonne leurs péchés, puisqu'ils ne peuvent pas le confesser, que si la famille a eu la bonne idée de faire venir le prêtre pour les derniers sacrements, c'est que cette personne aussi aurait été d'accord. Donc, si elle était consciente, elle aurait accepté, sachant qu'elle devait mourir, de décharger son cœur. Et on part sur ce présupposé, sur cet a priori favorable, et on donne le pardon des péchés. Vous voyez un peu, comme ça, vous voyez. On donne le pardon des péchés et on donne le dernier sacrement. Vous voyez un peu ça. Bon, maintenant, au Seigneur de voir quel était. Mais toujours est-il que, bon, ça c'est pour les personnes inconscientes. C'est dommage que on appelle le prêtre que lorsqu'ils ne peuvent plus parler, quoi. Vous voyez un peu. Voilà un peu ce que je peux dire, mon cher. Oui, c'est ça, exactement. Donc, effectivement, si nous sommes à côté et que nous savons ce que c'est que la divine volonté, nous incluons cette personne dans la passion de notre très saint Seigneur. Et nous pouvons même verser sur cette personne le sang de Jésus. Et un peu en disant, maman, oui, tout à fait, ni vu ni connu. Oui, tout à fait. Oui, en ce sens-là. Déjà, normalement, quand on regarde très concrètement, on dit, dans le Père et le Fils et le Saint-Esprit ont une même et unique volonté. C'est bien ça, frère, c'est bien aimé. On sait que dans toute sa vie terrestre, Jésus disait, je ne fais rien que je ne vois faire du Père. Tout ce que je fais, c'est le Père qui me commande. Et tout ce qu'il faisait, il se rapportait à son Père. Et puis, surprise, oh surprise, Jésus qui a accepté de venir mourir pour nous, qui ne fait rien que son Père ne lui ait donné, qui partage la même volonté que son Père, donc ce qui ne peut rien vouloir, qui soit contraire. C'est bien ça. Si on a la même volonté, on ne peut pas vouloir deux choses contraires. Voyez un peu. On ne peut pas s'imaginer une dispute au cœur de la Trinité, où le Fils dit, moi je pense ceci. Le Père dit non, non, ça peut pas être ça. Et puis le Saint-Esprit dit, je vais venir trancher. On ne peut pas imaginer une telle scène dans la Trinité. Ils ont une même volonté. Mais oh surprise, au jardin de Gethsémani, il dit, mais Seigneur, éloigne de moi cette coupe, s'il te plaît. Éloigne de moi, c'est trop pour moi. Mais non pas ce que je veux, moi. Moi, je voudrais que cette coupe soit éloignée, mais ce que tu veux. Mais donne-moi quand même à boire. C'est bizarre, non? Deux volontés qui subitement, ont une seule volonté dans la divinité, la Trinité, et subitement, le voilà au jardin de Gethsémani qui dit à son père, ne me fais pas boire la coupe, s'il te plaît. Alors que son père veut qu'il boive la coupe, il dit non, je ne veux pas. Mais non pas ce que je veux, moi. Donc ma volonté, je la mets de côté. Donc c'est juste ce que tu veux, toi. Donc il y a deux volontés là qui s'opposent, non? Est-ce que c'est normal, ça? Bien sûr, l'humanité, il avait une double volonté. C'est bien ça. Il avait une double volonté, une volonté humaine et une volonté divine. La volonté humaine ne s'est jamais opposée à la volonté divine. C'est évident, non? Sinon, il ne serait pas homme. Ça, c'est clair et net. Et Jésus explique le sens de cette phrase-là. À Luisa Picaretta, pourquoi il a dit, éloigne de moi cette coupe. Il dit, Seigneur, il voyait le spectacle des hommes qui sortaient de la volonté de Dieu. Voyez peu. Il voyait le spectacle de tous ceux qui sortaient de Dieu. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, éloigne de moi cette coupe. Je ne veux pas voir ça. Et quand il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, alors, pour la première fois, il prononce pour tous les hommes de tous les temps, il dit, pour la première fois, l'acte de consécration de la divine, de leur volonté à Dieu. Puisqu'il dans cette humanité, il embrasse tous les hommes de tous les temps, et il dit à son Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. En fait, au nom de tous les hommes, a dit que toutes les volontés humaines, depuis le premier jusqu'au dernier sur la terre, je veux qu'ils te disent, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, qu'ils fassent ta volonté, qu'ils vivent de ta volonté. Et si Jésus ne donne pas ces explications, on sera dans une contradiction fondamentale. On dit son humanité ne voulait pas souffrir. Mais quelle humanité ne voulait pas souffrir? Puisque avant d'aller porter sa croix, il embrasse sa croix, par amour, voyez un peu. Et il dit, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. C'est en contradiction avec ses propres paroles. C'est moi qui la donne. Nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et quand il dit dans le jardin de Gethsémani, éloigne de moi cette coupe, c'était comme s'il était forcé, en définitive. Bon, d'accord, comme tu veux. On va boire.
Mais il était comme s'il était forcé par son père de boire la coupe. Non, ça ne tient pas. Le livre du ciel est inspiré. C'est divinement. Je vous assure, mes très chers, c'est le Seigneur a parlé dans ces textes. Lisez, méditez. Vous allez grandir à tous égards dans votre intelligence de la foi, dans votre amour du Seigneur. Vous serez consumés et dévorés. Le Seigneur a pour but de nous faire de nous des petits Jésus. Et nous allons le devenir progressivement. C'est la vérité. C'est la vérité. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.